عمل معي المودة والصداقة. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Les responsables libanais accusent les autorités de corruption après le déploiement d'équipements anti-volatiles près de l'aéroport. Pour William Wahab, l'objectif est d'engorger Beyrouth avec les ordures. Manifestation à Gaza contre la pénurie d'électricité. Plusieurs milliers de manifestants dénoncent les pénuries de courant. Fin des pourparlers sur Chypre à Genève. Recep Tayyip Erdogan déclare qu'il est hors de question pour la Turquie de se retirer de l'île. Les responsables libanais accusent les autorités de corruption dans le déploiement d'équipements de sécurité contre les oiseaux près de l'aéroport. Dans une série de tweets, le chef du parti Tawhid, William Wahab, a assuré qu'un ordre temporaire de fermer le dépotoir de Costa Brava avait pour but de remplir les rues de Beyrouth d'ordures afin de faire adopter une solution lucrative à ceux qui en ont intérêt. Des équipements destinés à éloigner les volatiles de l'espace aérien ont commencé à être installés hier. Manifestation à Gaza contre la pénurie d'électricité. Plusieurs milliers de manifestants sont redescendus dans les rues de Jabalia. Ils dénoncent les pénuries de courant. Depuis fin décembre, les Gazaouis n'ont droit qu'à 4 heures de courant par jour contre 8 en temps normal. Les forces de sécurité tirent en l'air pour disperser les manifestants. Des milliers de Palestiniens se sont rassemblés dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Ils se dirigeaient vers le siège de la compagnie publique d'électricité quand ils ont été évacués. Depuis plusieurs semaines, l'accès à l'électricité a fortement diminué à Gaza, 4 heures par jour en moyenne, ce qui rend la vie parfois difficile pour la population, tout particulièrement en ce moment quand les températures sont au plus bas. Avant, on bénéficiait de l'électricité pendant 8 heures par jour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parfois, on a seulement 2 heures d'électricité par jour. On n'a aucune idée de la durée. Pour la compagnie d'électricité, la pénurie est la conséquence de l'augmentation de la population. La crise de l'électricité s'est aggravée depuis une décennie en raison de la croissance démographique et de la demande croissante en électricité. En tant que société de distribution, nous ne pouvons pas offrir plus que ce qui est disponible. Contrôlée par le Hamas depuis 2007, la bande de Gaza est soumise à un blocus israélien et égyptien. Pour l'ONU, ce blocus est notamment responsable de la situation. Ce jeudi, l'émissaire des Nations Unies au Proche-Orient a exhorté toutes les autorités concernées à résoudre immédiatement la crise. Les pourparlers de Chypre se sont terminés ce matin à Genève. La Grèce a appelé à en finir avec l'occupation de la partie nord de l'île par l'armée turque. C'est ce qu'a réaffirmé Nikos Kotsias, le chef de la diplomatie grecque. Un retrait inenvisageable pour Ankara. Peu avant, le président turc a déclaré qu'il était hors de question pour la Turquie de se retirer. Voilà donc la réponse de Recep Tayyip Erdogan à Nikos Anastasiades, qui déjà avant le diplomate grec a réclamé un retrait des militaires turcs de l'île. Je vous propose d'écouter le médiateur de l'ONU. Les partis ont envoyé un message d'espoir qui montre que ce vieux différend doit être enterré pour laisser place à l'émergence d'un État fédéral de Chypre uni qui inclurait un accord de sécurité acceptable pour les deux parties. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Désormais, les Cubains qui entrent illégalement aux États-Unis seront expulsés. Jusqu'à présent, des visas étaient offerts à ceux qui posaient le pied sur le sol américain. Les explications de Noémie Roche. Dans ce centre pour migrants au Panama, l'information vient de tomber. Le régime spécial d'immigration pour les Cubains est désormais terminé. Pour cette famille en exil, sur le point de rejoindre les États-Unis via les frontières terrestres, c'est une très mauvaise nouvelle.
On vient d'apprendre qu'Obama avait retiré la politique des pieds secs, pieds mouillés, et on lui demande de ne pas le faire et de nous aider, parce qu'on ne peut pas rentrer dans notre pays. On a vendu notre maison, tout, et on est ici. On ne sait pas quoi faire. Pieds secs, pieds mouillés. Avec cette politique migratoire, Washington accordait un permis de résidence aux clandestins qui touchaient le sol américain. Les immigrants retrouvés en mer étaient eux renvoyés. À Miami, en Floride, où se concentre une importante communauté cubaine, on a vu les effets négatifs de cette politique. Alors certains se réjouissent de la fin de ce régime spécial. Je suis contente que le gouvernement américain ait enfin retiré cette politique, parce que beaucoup de personnes sont mortes à cause de ça. Surtout des jeunes dans le détroit de Floride. D'autres craignent que ce changement n'apporte de l'instabilité sur l'île de Cuba. Cette situation pourrait poser problème au gouvernement cubain parce que les gens ne pourront plus partir et ils pourraient donc se rebeller. De nombreux Cubains avaient en fait anticipé cette décision. Depuis l'annonce du dégel entre les deux pays, le nombre de migrants à rejoindre les États-Unis a presque doublé. De près de 25 000 en 2014, il est passé à presque 47 000 en 2016. Les 7 candidats à la primaire à gauche ont débattu hier. Il s'agissait de leur première confrontation, une prestation sans éclat, mais aussi sans profondeur de l'avis de la plupart des médias français au lendemain de ce débat. Laure Wagner. C'était la première question posée aux 7 candidats. Pouvez-vous, d'un mot, d'un seul, qualifier le bilan du président de la République ? Tous se sont montrés très sévères à l'égard de François Hollande, exception faite de Manuel Valls. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, ne l'oublions jamais, face au terrorisme, que nous sommes venus débattre. L'ancien Premier ministre se présente comme le successeur légitime du président sortant, en mettant en avant son expérience à la tête du gouvernement. Benoît Hamon, lui, a défendu son idée phare, la création d'un revenu universel, une mesure critiquée par la majorité de ses concurrents. Philosophiquement, je pense que c'est une idée qui pose effectivement un grand problème. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, et c'est la question de la solidarité. La solidarité, nous l'avons construite pendant 2 siècles sur l'idée que ceux qui ont le plus donnent à ceux qui ont le moins. Là, on dit, tout le monde aura la même chose. Et quand on a fait la sécurité sociale en 1945, que disaient ses opposants ? La même chose que ce que je peux entendre aujourd'hui à droite quand on nous dit irréalisable. En quelque sorte. Quant à Arnaud Montebourg, il défend la valeur travail. L'ancien ministre du redressement productif veut taxer les banques pour lutter contre le chômage. D'abord, la France n'est pas revenue de la période de crise. Elle y est encore. Mais les banques en sont sorties. Donc nous allons leur demander de financer mon plan de bataille contre le chômage, en leur prenant 5 milliards chaque année. 5 ans plus tard... Tous les candidats s'accordent néanmoins sur un point, le danger que représente le candidat de la droite François Fillon. Au cœur de leurs inquiétudes, son programme de refonte de la sécurité sociale et sa politique étrangère vis-à-vis de la Russie et de la Syrie. Des oppositions donc, mais pas de heurts pour cette première confrontation. Rendez-vous dimanche pour le prochain débat. Thomas Pesquet a fait sa première sortie dans l'espace. Le spationaute français a effectué une opération de maintenance à l'extérieur de la station internationale. Regardez. Thomas Pesquet en bas à droite dans un exercice de très haute voltige à 400 km d'altitude. Le spationaute français et son confrère américain viennent de sortir de la station internationale. Ils entament un bricolage de l'extrême qui va durer une partie de la journée. Thomas Pesquet n'est que le 4e Français à expérimenter la sortie extravéhiculaire. Je suis très content parce que c'est vraiment un peu le rêve dans le rêve, c'est l'expérience ultime. On devient soi-même un vaisseau spatial, enfin attaché quand même à la station. On n'a pas envie de partir non plus dériver dans le vide, mais non, je suis content. Ça fait des années que je m'entraîne pour ça. Et durant les 7 années de sa formation, Thomas Pesquet a préparé pendant des centaines d'heures ce moment crucial. Les moindres mouvements étudiés, la manipulation des objets qu'il devra utiliser, et surtout comment apprivoiser cette combinaison de 140 kg, un scaphandre pressurisé, dans le vide sidéral où le danger est rare mais mortel. Les seuls risques possibles qu'il pourrait y avoir, mais qui n'ont jamais existé, ce serait en fait la rencontre d'un météorite, et à ce moment-là, ce serait l'explosion de la combinaison,
et ça serait également que le câble auquel il est rattaché à la station se casse. Il y a 3 ans, un astronaute italien avait frôlé l'accident grave quand l'eau du circuit de refroidissement avait envahi son casque. L'Italien, il est ici à Houston, en ce moment, en liaison avec Thomas Pesquet. C'est lui qui le guide dans le changement des batteries au lithium à l'extérieur de la station. Un travail qui va durer environ 7 heures. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Des responsables libanais accusent les autorités de corruption après le déploiement d'équipements anti-volatiles près de l'aéroport. Pour William Wahab, l'objectif est d'engorger Beyrouth avec les ordures. Manifestation à Gaza contre la pénurie d'électricité. Plusieurs milliers de manifestants dénoncent le passage de 8 à 4 heures de courant par jour. Fin des pourparlers sur Chypre à Genève. Recep Tayyip Erdogan déclare qu'il est hors de question pour la Turquie de se retirer de l'île. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bon week-end. المودة والصداقة